Bonjour à tous et bienvenue sur Football No Stop. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet brûlant de l'actualité footballistique, l'exode massif des joueurs français vers l'Arabie Saoudite. Oui, vous avez bien entendu, cet été, 14 joueurs français ont pris la direction de la Roche Saudi League, un phénomène inédit qui mérite qu'on s'y attarde en profondeur, une vague française sans précédent. Depuis 3 ans, l'Arabie Saoudite est devenue une destination presque incontournable pour les stars du ballon rond. Après Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, Mahrez ou encore Mané, le royaume s'attaque désormais à un autre vivier, les joueurs français. Pourquoi eux? Tout simplement parce que la France est réputée pour la qualité de sa formation et la fiabilité de ses talents. Cet été, des noms prestigieux ont franchi le pas. On pense à Théo Hernandez, 27 ans, qui a rejoint Al Hilal, à Kingsley Coman, 29 ans, nouvelle star d'Al Nassr, ou encore à Alexandre Lacazette, 34 ans, qui a signé du côté de Neom SC. Mais ce n'est pas tout. Une nouvelle génération débarque aussi. Enzo Milo, à 23 ans, a rejoint Al Ahly. Valentin Atangana, 20 ans, s'est aussi engagé avec Al Ahly, tandis que Nathan Zézé, 21 ans, a signé à Neom. Et entre ces deux extrêmes, on retrouve des profils intermédiaires comme Yassine Adli à Al-Shabaab ou Romain Fèvre à Al-Taoun. Bref, tous les âges et tous les statuts sont représentés. La stratégie saoudienne. Contrairement aux premières années, l'Arabie Saoudite ne se contente plus d'attirer des joueurs en fin de carrière. Le pays veut bâtir des effectifs compétitifs et assurer un avenir sur le moyen terme. Les grands clubs historiques, Al Hilal, Al Nassr, Al Ahly, continuent bien sûr d'investir massivement, mais de nouveaux projets émergent. Le meilleur exemple, c'est Neom SC, un club promu mais déjà très ambitieux, avec Lacazette, Zézé, Bouabré et même Christophe Galtier sur le banc. Neom prouve que les projets financés par le fonds souverain saoudien rivalisent déjà avec les grandes puissances installées. Cette redistribution pourrait d'ailleurs changer la hiérarchie du championnat dans les prochaines saisons. Les raisons de l'exode, alors pourquoi tous ces Français quittent-ils l'Europe? La réponse tient en 2 points, économie et sport. Premièrement, la Ligue 1 traverse une période difficile, notamment à cause de l'incertitude autour des droits TV. Résultat, des clubs français sont obligés de vendre leurs pépites pour survivre. Cet été, Reims a laissé partir Atangana pour 25 millions d'euros, Nantes a vendu Zézé pour 20 millions et Monaco a lâché Bouabré pour 10 millions. Au total, les clubs saoudiens ont investi près de 165 millions d'euros uniquement sur ce contingent français. Deuxièmement, pour les joueurs déjà établis à l'étranger, l'Arabie Saoudite représente un cap financier impossible à refuser. Coman a coûté 35 millions, Milo 30, Hernandez 25. À cela s'ajoutent des salaires XXL et des conditions de vie luxueuses. L'enjeu sportif, mais attention, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. L'arrivée de joueurs encore en pleine force de l'âge renforce la crédibilité d'un championnat qui était jusqu'ici considéré comme une pré-retraite dorée. Des internationaux comme Coman ou Hernandez peuvent toujours prétendre à une place en équipe de France tant qu'ils gardent un haut niveau de performance. De l'autre côté, la Ligue 1 perd en attractivité sportive. Elle garde un rôle formateur mais devient de plus en plus un championnat vendeur alimentant le marché saoudien comme elle alimente déjà la Premier League. Une tendance durable? Ce mercato 2025 marque un tournant décisif. Après avoir attiré les grandes vedettes en fin de carrière, l'Arabie Saoudite s'attaque désormais au cœur du vivier français et vu les moyens financiers, il y mise certains, y voit une opportunité incroyable pour les joueurs. D'autres parlent d'un danger pour le football européen, notamment pour la Ligue 1 qui pourrait perdre encore plus de talent dans les années à venir. Conclusion. Alors, que faut-il penser de cet exode tricolore vers l'Arabie Saoudite? Est-ce une chance pour les joueurs français de s'exporter ou bien une perte immense pour le football européen? Une chose est sûre, le football mondial est en pleine mutation et l'Arabie Saoudite joue désormais un rôle central dans ce nouvel équilibre. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que ces transferts sont une bonne chose pour les joueurs français ou regrettez-vous de les voir quitter l'Europe si tôt? Réagissez en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Football No Stop. Si vous avez aimé, pensez à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à Football No Stop et surtout à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage foot. À la prochaine sur Football No Stop.